matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni de louange, de prière, de partage. Alors qu'on est distancés, on est à des distances incroyables des uns des autres. Merci de votre fidélité. Dites-moi d'où vous êtes ce matin, le beau pays, la belle ville. Et envoyez-moi vos sujets de prière, les sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors on démarre avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Dieu Tout-Puissant ». On y va ensemble. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand. Oh, qu'il est grand! C'est le thème de ce matin, une sainteté totale. Wow! Une sainteté totale. On va lire dans 1er Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 à 24. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Wow! Une sainteté totale. Peut-on, est-ce que vous et moi, on peut parvenir à une sainteté totale? Pas convaincu. On vise à cela. On vise à cela. On vise à une sainteté totale.
Écoutez, sans embarquer dans le légalisme ce matin, lorsque nous lisons ceci, nous réalisons quand même qu'il y a beaucoup de boulot à faire, vous et moi bien sûr. On ne va pas pour y arriver, on ne va pas aller s'isoler dans un monastère, n'est-ce pas? Jésus a vécu avec nous et il sait très bien, et plus que n'importe qui, les défis auxquels nous devons faire face à tous les jours. Il a été tenté en toutes choses, comme nous sommes tentés. Et nous allons être tentés jusqu'à ce que Jésus revienne. Vous connaissez cette personne qui dit « Moi, je résiste à tout, sauf aux tentations. Sauf à la tentation. » Ah, c'est une blague, bien sûr. Alors, le Dieu de paix nous a donné son Saint-Esprit afin de nous aider à porter du fruit. Alors, et ça rime en plus. Il nous a donné son Saint-Esprit afin de nous aider à porter du fruit. Alors, prenons le temps de demander au Seigneur de nous donner un cœur plus soumis, justement pour permettre à son Saint-Esprit de nous sanctifier complètement dans tous les domaines de notre vie personnelle, dans nos relations et dans nos ministères respectifs. Vous savez, le Saint-Esprit va utiliser les périodes difficiles de notre vie parfois pour justement nous enseigner. C'est tout à fait cela. Vous savez, Blaise Pascal a dit « Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu qui ne peut être rempli par aucune chose créée, mais seulement par Dieu, le Créateur. » Lorsqu'Adam et Ève ont péché, vous savez, leur lien spirituel avec Dieu a été rompu. La mort est entrée dans le monde à ce moment-là, mais Adam et Ève ont vécu physiquement encore de nombreuses années. Qu'est-ce qui a donc changé lorsqu'ils ont péché? Lorsqu'ils ont choisi de désobéir à Dieu, leur lien avec Dieu a été irrémédiablement rompu. L'esprit humain tire sa vie de l'Esprit de Dieu. Je répète, l'esprit humain tire sa vie de l'Esprit de Dieu. Nous avons été créés pour vivre en relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Et sans cette connexion, nous sommes spirituellement morts. C'est la raison de la venue de Jésus qui nous a reconnectés avec Dieu. Alors, aujourd'hui, moi je veux vous encourager à rester près du cœur. Encourageons-nous à rester près du cœur de Jésus plus que jamais, surtout dans cette période que nous vivons, et vivons à la lumière de la parole de Dieu pour adhérer à une vie encore plus de sainteté, que nous puissions viser encore plus vers la sainteté, vous et moi. Évidemment, ça prend de la discipline, ça prend des décisions, et des décisions qu'on doit faire, des choix qu'on doit faire pour adhérer à cela. Et encore une fois, je ne dis pas de nous isoler, de ne plus parler, de ne plus avoir d'amis, de ne plus... non! Soyons qui nous sommes. Essayons pas d'être quelqu'un d'autre. Les gens à l'extérieur ont besoin de voir, encore une fois, des hommes et des femmes authentiques, avec une foi authentique, qui vivent une vie authentique avec le Seigneur et pas une vie, j'appelle ça une vie religieuse. On n'est pas des religieux. Dieu ne nous a pas donné la religion, il nous a donné la vie. Alors, soyons ces hommes et ces femmes qui transportent la vie. Qui transportent la vie autour d'eux. Oui, on va viser, vous et moi, on va viser vers une sainteté encore plus grande, encore... on cherche une sainteté totale. On veut que le Dieu de la paix nous conduise lui-même à une sainteté totale. On va avoir besoin du Saint-Esprit pour ça. On a besoin de Dieu, évidemment. Alors, aujourd'hui, soyons ces hommes et ces femmes irréprochables, et surtout cela. Les gens ont besoin de voir ces personnes-là
irréprochable. Et moi, ce que j'aime, c'est la fin du verset. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est aussi lui qui le fera. Alors, on ne va pas accomplir ça tout seul. On ne sera pas capable tout seul. Alors, on a besoin de sa présence. On a besoin de son Saint-Esprit. Alors, ce matin, réjouissons-nous de ce que nous avons, le Saint-Esprit. OK, on va prier. On va prier. On va prier de plusieurs sujets de prière ce matin. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Jacques, alors que leur couple est en crise. Merci Seigneur de poser ta main toute puissante sur eux. Seigneur, ma prière, notre prière ensemble, c'est qu'ils se tournent vers toi. Qu'ils s'abandonnent à toi complètement et entièrement. Et alors qu'ils vont le faire, tu vas agir surnaturellement dans leur vie, dans leur cœur. Touche-les. Visite-les, Seigneur, puissamment. Seigneur, nous prions pour Corentin qui a fait le voyage, un voyage pour aller passer un concours. Alors, merci de le bénir. Merci que ce concours qu'il a passé soit une réussite. Merci de lui donner ta faveur. Merci de le bénir au-delà de ses attentes même. Nous prions pour Gérard afin d'enrayer toute trace de cancer dans son corps par ta main toute puissante. Merci de déployer ta puissance de guérison et ta puissance du miraculeux également. Seigneur, nous prions pour Lionel également pour une guérison complète dans son corps, qu'il reçoive maintenant de la tête aux pieds une touche de ta main toute puissante et guérissante. Merci pour Julien, Seigneur, qui a subi une rupture du talon d'Achille. Pose ta main guérissante sur son talon maintenant, par ta main toute puissante et guérissante. Merci. Visite-le maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour Élisée, toujours cette maman de 34 ans, alors que la médecine ne peut plus rien faire. Seigneur, toi tu agis. Toi tu interviens puissamment, surnaturellement. Déploie ta puissance de guérison. Déploie ta puissance du miraculeux. Merci Seigneur de l'œuvre que tu fais dans son corps. Que toute trace de cellules cancéreuses disparaisse. Toute métastase disparaisse. Et qu'elle soit complètement renouvelée, régénérée dans son corps par ta main toute puissante. Glorifie-toi, Seigneur, de ce miracle, Seigneur, dans le corps d'Alizée. Dans le corps de Monique également, à qui tu enlèves toute trace de cancer. Seigneur, nous prions que ces traitements-là puissent cesser, qu'elle puisse vivre une vie normale. Enveloppe-la de tes bras d'amour et restaure-la complètement, entièrement, de la tête aux pieds. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler. Qu'ils puissent être conscients que c'est toi qui marches devant eux. Et qu'ils puissent chercher, que chacun de nous puissions chercher à être toujours plus près de ton cœur. Amen. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Que tu es grand.
sert un Dieu grand. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.